Salut à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Aisling Liam pour une toute nouvelle vidéo, exceptionnellement un samedi. Comme vous avez pu le constater dans le titre, je vais vous présenter des films pour la Saint-Valentin. Vu que c'était une vidéo qui n'était pas vraiment prévue du tout, je me suis dit au lieu d'annuler mon ciné time pour cette vidéo là, je me suis dit bon allez, ça fera une deuxième vidéo spéciale samedi. Et puis merde, hein, on va pas chipoter. Et puis voilà, ça fait longtemps aussi que mes abonnés attendent un deuxième ciné time. D'ailleurs le film que j'ai choisi, j'espère qu'il va vous plaire. Et je vais vous présenter donc les films à regarder pour la Saint-Valentin le jour J, parce que voilà, après vous n'êtes pas obligé de tout regarder, vous pouvez regarder ce que vous voulez, mais moi je donne que des idées. Et je vais vous les présenter dans l'ordre chronologique que je vais les regarder. Et certains, ils sont très longs, du coup ça va me prendre beaucoup de temps. Et pour tout regarder ces 7 films là le jour J, on va devoir commencer à 8 h et ça finira dans les alentours, allez, 23 h, je sais pas, peut-être du soir, avec des coupures pour se reposer un peu des films quoi. En plus il y aura des films où on va bien chialer. Donc enfin bref, je vais arrêter de papoter et je vais vous présenter les films. Alors le tout premier film que je vais vous présenter, c'est Et beaucoup plus si affinité, avec Daniel Radcliffe, Zoé Kazan, Megan Park et Adam Driver. Donc c'est un film donc, de comédie qui n'est pas sorti dans beaucoup de cinéma en France, parce que c'est un film anglais. C'est un film d'amour comédie. C'est vraiment drôle. Daniel Radcliffe, franchement, c'est un bon acteur parce qu'il peut faire vraiment n'importe quoi comme rôle. Il le fait à ravir. C'est un nouveau DiCaprio, on va dire, parce que même DiCaprio, lui, fait des films de ouf. Donc voilà, et beaucoup plus affinité, je trouve que c'est vraiment un film vraiment sympa. Je l'ai vu qu'une fois, mais franchement, il est top. Et pour la Saint-Valentin, pour commencer en tout cas le marathon plutôt, pardon, de Saint-Valentin, il est vraiment pas mal. Après, c'est vrai, c'est chacun ses goûts. Donc voilà. Donc personnellement, moi, je dis et beaucoup plus affinité. Donc ensuite on va passer au deuxième film qui est forcément obligé d'être regardé sur la Saint-Valentin. C'est Valentine's Day. Alors ce film là, j'en ai entendu parler mais je ne sais combien de fois sur internet. Je l'ai jamais regardé. Je l'ai acheté que l'année dernière. Et je l'ai regardé qu'une fois l'année dernière. Et je l'adore, je l'aime. Je comprends pourquoi vous l'aimez. Il est vraiment trop drôle. En plus il y a Ashton Kutcher dedans. Et Ashton Kutcher, hey please man, c'est the best homme hein. En plus il y a Taylor Lautner, il y a Taylor Swift. Il y a tout pour plaire. Il n'y a que des acteurs à la bombe, à part qu'il y en a un ou deux peut-être que je connais pas, voire 3. Mais franchement, il est trop bien. Donc je vais pas trop vous raconter c'est quoi, parce que c'est logique que ça parle de la Saint-Valentin, de couple. Et ce qui est comique, c'est que Taylor Lautner, dans l'histoire, elle sort avec Taylor Swift. Je pense que ça a été fait exprès. Parce que s'ils devaient se marier ces deux-là, il y aurait 2 Taylor Lautner, ça ferait bizarre. Donc on va passer au troisième film. Alors le troisième film, c'est avec DiCaprio. Et non, ce n'est pas Titanic. Titanic, je ne l'ai pas mis dans le tas parce que ça me semble très logique de le regarder pour la Saint-Valentin. Sauf qu'il ne sera pas dans mon marathon parce que on a fait la connerie de regarder Titanic il y a quelques temps de ça. Et du coup, moi qui aime pas regarder trop les films à suivre, après vous allez me dire, pour ceux qui me connaissent très bien, peut-être Elodie de la chaîne Les Folies de Didi, si tu passes par là, je sais pas si j'en ai parlé de mon époque où pendant un an j'ai regardé Titanic tous les dimanches, mais ça c'était pendant ma période DiCaprio. Voilà, ça n'a rien à voir. Non, mais certains films, c'est vrai que j'aime pas les regarder trop à la suite. Ça peut m'arriver, mais c'est en fonction de la période où je suis et tout le blabla. Mais sinon j'aime pas. Voilà, j'ai vu un film et je préfère attendre au moins 6 mois avant de le revoir. Mais par exemple là je vais me refaire les Scream. Et la dernière fois que je les avais vus, c'était pour le mois d'octobre. Bon, ça fait pas 6 mois, mais ça fait quand même allez, 3-4 mois que je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu. Mais voilà, Scream c'est pas pareil parce que moi je suis une grande fan de Scream. C'est pas pour ça que j'ai tué des gens. Voilà, je préfère vous préciser. Mais voilà, certains films où je préfère voilà. Il y a des périodes comme ça hein. Donc je vais venir au fait, et c'est Roméo plus Juliette avec Mr. DiCaprio. Alors ce film là, bien sûr c'est basé sur l'histoire de Roméo et Juliette, comme on le connaît tous. Voilà, vous n'êtes pas non plus blond, pas comme certains qui disaient oh j'aimerais bien aller voir Titanic.
Le film où il y a le bateau qui est coulé à la fin, et quelqu'un qui répond comme ça. Mais pourquoi tu me dis la fin du film? Maintenant j'ai pas envie de le voir. C'est tiré d'une histoire vraie ce que je viens de vous sortir. Faut être vraiment con pour sortir ça. T'as pas besoin de voir le film pour savoir que le Titanic a coulé, quoi, merde. Tout le monde connaît, comme je disais, Roméo et Juliette. Hein, vous savez tous qui meurt à la fin quand même. Voilà, par amour, pour être retrouvés ensemble, parce que leurs familles, ils sont opposés, ils sont en guerre. Et bah, voilà, ils ont le malheur d'être amoureux et ça... Il y a des conflits qui se créent entre les Capulet et Montaigu. Donc voilà, mais sauf que c'est bien sûr revisité et modernisé surtout, à part le langage, voilà. Donc Roméo et Juliette, ce qui est logique pour Saint-Valentin. Ensuite, on va passer à un film beaucoup plus récent que les autres que je vous ai présentés, voilà. C'est un film qui a fait énormément succès au cinéma en 2015 ou en 2014, je sais plus. Mais c'est un film pour ados, mais c'est pas que pour ados non plus. Ma mère, elle adore ce film, elle chiale à chaque fois qu'elle le regarde. Et franchement, j'adore. Nos étoiles contraires. C'est la bombe. C'est le film. C'est une belle histoire. C'est un love story. C'est... Voilà. Il n'y a pas de mots. Tu chiales. C'est le film à voir ça à Valentin en 4e position. Donc ce film là est conseillé. Bien sûr le boîtier normalement il n'est pas noir. Hein. Mais moi, comme une guguche que je suis, une fois je voulais mettre ce film, Nos étoiles contraires, parce que j'avais envie de le revoir pour la seconde fois que je l'avais. Et comme une cruche, j'ai fait tomber le boîtier par terre et ça a pété. Là sur le DVD il n'y a rien parce que le DVD il était pas... Il était dans le lecteur, donc au pire c'est pas grave. Le prochain film que je vais vous présenter, le seul souci c'est que je ne l'ai pas encore vu ce film. Parce que voilà, avec ma mère elle a tellement de DVD qu'on peut ouvrir une vidéothèque. Voilà. Du coup ce film, bah je le connais pas, du coup je peux pas trop vous en parler, mais ce que je sais, c'est qu'on chiale. C'est qu'on chiale, mais beaucoup. Tout le long du film, et c'est un très beau film. Histoire d'amour, ce qui est un peu logique. Mais par contre, si vous êtes Directioners, à ce moment-là de cette vidéo-là, je vous conseille d'aller sur la chaîne à ma mère, One Direction Braise, allez, on va dire, entre le 12 et le 13 février, car elle est en train de faire une vidéo, montage, et elle compte faire une vidéo pour la Saint-Valentin, spéciale bande-annonce de films d'amour. Donc bien sûr, hein, c'est pas tous les films qui sont là, mais il y a Titanic, il y a tout, mais il y a ce film-là. Et ce film-là, elle s'est amusée à refaire la bande-annonce, c'est-à-dire parce qu'en fait, elle a une méthode pour refaire la bande-annonce à elle. Coupe des parties, elle rassemble une bande-annonce, patati patata, elle en fait une histoire. Encore mieux que la bande-annonce d'origine. Mais avec celui-là, elle s'est amusée à faire pareil que les autres films, mais à rajouter des trucs qu'elle a pris. Mais je compte pas vous dire trop quoi, parce que j'en dis déjà trop. Et c'est un conseil à vous voir si vous êtes Directioners, parce que vous allez plier de rire quand vous verrez cette bande-annonce là. Moi, quand ma mère me l'a fait regarder, je suis morte, mais morte. Et surtout, je pense à certaines de mes potes qui sont abonnés à sa chaîne, quand ils vont regarder cette vidéo là, ils vont pisser de rire. Donc c'est Armageddon. Et Armageddon, c'est un très beau film, donc je n'ai pas encore eu la chance de le voir, mais ça fait chialer apparemment. Et pour vous dire un peu l'histoire, Monsieur Ben Affleck et Bruce Willis travaillent dans la NASA. Si je vous dis le mot NASA, astronaute, patati patata, vous pensez à quoi? Et bien vous pensez à One Direction. Et vous pensez à quel clip? Donc si je vous dis NASA, One Direction, Armageddon, vous devez trouver le clip de quoi je parle. Et j'en dis vraiment de trop pour la vidéo. Déby, ta gueule. Voilà, c'est ce que j'en dis, tais-toi. Donc on va passer directement et très vite au prochain film qui est Entre deux rives avec Sandra Bullock et Keanu Reeves. Alors cette histoire-là, par contre, pour le regarder, pour ceux qui ne le connaissent pas, il faut être déjà, conseil, être bien réveillé, pas avoir du tout mal au crâne et être surtout concentré et de le regarder à une heure
honorable. C'est-à-dire que ce film est très complexe. Il faut être vraiment concentré sur le moindre détail, le moindre mot. Moi, bien sûr, la première fois que je l'ai regardé, j'ai compris tout de suite comment ça fonctionnait. Bien sûr, c'est un film qu'on peut pas expliquer. Parce que voilà, c'est assez compliqué en fait. Je peux essayer de vous en faire un ciné-time si vous le souhaitez avec ma mère. Parce que moi, les ciné-time, je suis pas très douée à vous présenter des films. C'est pour ça que je vais essayer de vous présenter un film pour mercredi toute seule. Mais si vous voulez que je vous fasse un troisième ciné-time, allez, dans 3 mois par exemple, ou dans 2 mois, et je vous présente ce film-là avec ma mère, comme ça fera une belle occasion pour que ma mère revienne sur ma chaîne. Dites-le moi en commentaire et je ferai le plaisir de vous le présenter avec elle parce que elle arrivera peut-être mieux que moi à présenter. Bon, ce sera toujours difficile parce que c'est un film vraiment très compliqué. Voilà, j'en perds mon souffle et je vais m'arracher les poumons. Je le sens venir gros comme une maison, enfin bref, on s'en fout. Donc voilà, donc n'hésitez vraiment pas parce que c'est vraiment un très beau film. Une rencontre, hors du temps. Je lis là. Hein. Voilà. Donc je trouve que c'est un très bon film. Donc, je vous le conseille, mais il faut vraiment être concentré. Et enfin, le dernier film, le meilleur pour la fin. Je crois que je vous ai déjà parlé sur ma chaîne 1 ou 2 fois. Mais c'est sûr, je l'ai cité dans mon Nugget Tag il y a pratiquement 2 ans de ça. Enfin, ça va faire 2 ans en fin d'année, hein, il y a temps. Mais voilà, c'est Pearl Harbor. Alors ce film-là, je sais pas pourquoi, mais quand je voulais le montrer dans mon lycée en fin de 4ème, ma dernière année en plus au Volosen, personne dans la classe voulait le regarder, à part si ma charmante et amie que j'adore, et heureusement qu'elle est là parce qu'elle m'a soutenue au moins elle pour ce film, c'est Elodie, donc Les Folies de Didi pour sa chaîne YouTube. Et elle voulait absolument voir Pearl Harbor parce qu'on avait le choix entre La Ligne Verte de Stephen King avec Tom Hanks et mon film à moi, Pearl Harbor. Tout le monde a voté La Ligne Verte. Certes, La Ligne Verte, c'est un très beau film, je l'adore. Franchement, Stephen King, c'est un grand art. C'est un vrai artiste, un vrai écrivain, autant que J.K. Rowling, faut l'admettre. Mais moi, je voulais, sachant que La Ligne Verte, enfin, je l'ai chez moi, bon, je ne l'avais pas encore vu, je l'ai découvert qu'au lycée, mais voilà, ils auraient pu quand même se le mettre une autre fois. Moi, j'étais vraiment pratiquement sur la fin. Moi, je suis partie du collège beaucoup plus tôt que prévu avec Elodie parce qu'on avait hâte de quitter ce lycée de merde, ce collège de merde. Et personne n'a voulu de ce Pearl Harbor parce que tout le monde disait que c'était un film d'amour, alors que c'est pas un film d'amour, c'est un film de guerre, de grande histoire, avec une histoire d'amour parce que ce film-là, c'est un film autant pour les garçons que autant pour les filles. Je suis désolée. En plus, avec George Arnett et Ben Affleck, bordel de merde. Les filles auraient tous bavé et les garçons auraient tous kiffé pendant les bagarres, pendant la guerre. Pendant 50 minutes du film, t'as la reconstitution de la guerre, t'as l'attaque de Pearl Harbor des Japonais, pardon. Pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est vraiment une histoire, t'as pas faire un film de 2 heures sur la guerre mondiale non plus, quoi. Enfin, sur l'attaque de Pearl Harbor des Japonais. Enfin, voilà, faut bien une histoire, c'est comme si tu faisais Titanic, 3 heures Titanic, mais sans DiCaprio et sans Kate Winslet. Enfin, je suis désolée. Ce film-là, franchement, j'ai eu du mal. Hein. En 4ème, j'ai pas pu le faire montrer. En 3ème, j'ai pas pu non plus parce qu'après le brevet, je me suis cassée parce que je voulais pas rester au collège, enfin, au lycée, parce que la 3ème était dans un lycée, hein. Bref, vous le savez ça. Si vous suivez toutes mes vidéos depuis longtemps. Mais voilà, mais j'espère que cette année, au moins à la fin de l'année, sauf chose qui sera très très impossible parce que mon stage tombe très mal. Oui, mon stage tombe en mai et en juin, donc pendant 5 semaines, je serai pas au lycée et après, il restera qu'une semaine avant les vacances et ce sera la semaine où je passerai une partie de mon BEP que je passerai l'année prochaine. Bref, c'est très compliqué tout ça. Donc voilà, donc c'est Pearl Harbor, c'est franchement une histoire très merveilleuse, un trop bon film. Et franchement, je vous conseille de le regarder, s'il vous plaît. Enfin bref, sur ce, cette vidéo est terminée. J'espère quand même qu'elle vous aura plu, qu'elle sera assez délirante. J'essaie de changer un peu mon mode de vidéo parce que je trouve, il faut pas que vous me mentiez. C'est vrai que certaines vidéos, j'ai l'impression d'être mou du cul, de rien donner là, et ça me saoule. Je sais pas, il y a un truc qui cloche. Mais bon, j'ai hâte que vous me donniez des idées de vidéos, que vous donniez votre avis sur cette vidéo là. Il se peut que je fasse plein de coupures. Et on se retrouve mercredi 10 février
pour un ciné time en espérant que je ne l'ai pas foiré. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très vite pour ma chaîne, enfin sur ma chaîne. Bisous. My hands, your hands tied.